Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 29 janvier, direction Pau pour le prix Annie Hutton. À Steeplechase, 4700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jingle Denuo. On écoute Jérôme Delaunay. Jingle Denuo a été parfait dernièrement, voire même surprenant, mais il se plaît vraiment à Pau. Il a été pénalisé au poids, mais je ne pense pas que cela le dérange vraiment. Le terrain est bien lourd, il devrait encore bien se comporter. Ok, merci Jérôme. Alors, Jingle Denuo, il est dans son jardin à Pau. Ça tombe bien, le quintet se déroulera à Pau. Il va tenter de leur faire la Pau. Enfin bref, s'il fait partie de mes préférés, je l'ai mis troisième ce numéro 1. On passe au numéro 2, Aléric. Aléric, je ne l'ai pas retenu. Attention, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 3, Galuron. Eh oui, c'est un Galuron et on écoute Nicolas de la Jeunesse. Écoutez, Galuron a eu un petit souci de dernière minute la dernière fois, un abcès dans un pied. On a été frustrés. Oh là là qu'on a été frustrés. Oh bah oui, parce que il était bien, c'est pour ça on n'a pas compris. Bon bref, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir, hein, il est resté en forme. Ici, ce n'est pas une tâche forcément facile, car il est un peu chargé. Cela dit, il fait bien Pau, étant plutôt mieux corde à droite, je pense qu'il peut prendre une place, d'autant que la distance va l'avantager. Et encore un qui aime bien Pau, ça tombe bien, c'est Pau. Ce numéro 3, eh ben, je l'ai gardé en toute fin de combinaison, attention à lui. On passe au numéro 4, Raftal, et on écoute Patrice Quinton. Raftal a fait une bonne rentrée la dernière fois. On l'a fait monter sagement hein, pour que ce soit une bonne remise dans le bain sans qu'il ait une course trop dure. Les quintés, ce n'est jamais simple, mais il est très bien. Le terrain lourd ne va pas le desservir. Je pense qu'il peut prendre au moins une bonne place. Ok, merci Patrice. Bah moi, il me plaît bien ce numéro 4. Hein. Je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, Imperial Mag, et on écoute Alain Couetil. Alors dites-nous, qu'en est-il, hein, Alain? Eh bien, qu'en est-il? Imperial Mag, il réussit une bonne reconversion sur le steeple. Il a bien fait Pau en dernier lieu, raison pour laquelle j'y retourne. Il a la qualité de ces chevaux-là. Après, il faut que ça se passe bien hein, dans ce type d'épreuve. Bon, il a l'avantage de se monter dans les chevaux de tête, d'être pratique et de très bien sauter. Il devrait très bien courir. Ok, merci. Alain Couetil, en tout cas, ce numéro 5 fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut faire très mal. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 6, Hardy, les gars. Lui, par contre, je pense pas qu'il puisse faire très mal puisque je l'ai pas retenu, tout simplement. Hein. Je les ai tous préférés à lui. Bref, on passe au 7 et on écoute Inside Montliu. Pardon, non, on passe au 7, Inside Montliu et on écoute Erwan Graal. Inside Montliu était sous le coup d'une pénalisation en dernier lieu, mais c'est très bien défendu. Il va être avantagé par le terrain pénible. Il est resté en bonne forme et le moral est au beau fixe. L'allongement de la distance ne sera pas un souci car il ne tire pas. On en attend encore une belle performance. Eh bien, j'en attends aussi encore une confirmation, une belle performance. Le numéro 7 fait partie de mes préférés. Je pense même qu'il peut remporter ce quintet. Bon, je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 8, J'arrive de l'Est. Et ce numéro 8, on écoute mademoiselle Danielle Hamel. J'arrive de l'Est n'a qu'un train. Il devrait être avantagé par l'allongement de la distance. Le terrain ne devrait pas non plus le gêner. Je lui remets les peaux de mouton hein, pour qu'il se concentre un peu plus. Il est bien et a son mot à dire pour une place. Les peaux de mouton, hein, les œillères australiennes en tout cas. Moi, ce numéro 8, il me plaît beaucoup et je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 9, UPK de Tay. Et UPK de T, on écoute Erwan Graal. Oui, 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 oui. Eh bien, écoutez, UPK de T est d'une très belle régularité. Hein. Il est souvent assez loin dans le parcours, un peu pris de vitesse. Il connaît ce champ de course par cœur hein, et n'enclenche vraiment que dans le dernier tournant, ce qui fait qu'il est toujours battu. Il est resté bien et connaît ce parcours des 4700 mètres. Le terrain lourd sera un vrai avantage. On en attend une confirmation. Moi, j'espère que cette fois-ci, il ne sera pas battu, puisque c'est mon préféré, ce numéro 9. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 10, Always Love You, et on écoute Jérôme Delaunay.
Always Love You s'est bien comporté dernièrement. Bon, Félix de Gilles était un peu déçu car il ne le connaissait pas. Il pense que s'il l'avait connu, il aurait terminé plus près. Il est resté bien et la distance plus longue va l'avantager. Il devrait disputer l'arrivée de ce quintet. Eh bien, je le pense aussi. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 10. Je l'ai gardé à la 6e position de mon prono. On passe au numéro 11, Boum Boum Ciao, que je n'ai pas retenu. Alors, Boum Boum Ciao. On passe au numéro 12, L'Arabiato, que je n'ai pas retenu non plus. Donc, on enchaîne avec le numéro 13, Galop du Large. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais attention. Ce numéro 13, c'est celui qui me fait le plus peur. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, car nous partons, attention possible, cassage en vue. Passe au numéro 14, Kenzorico, que je n'ai pas retenu non plus, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Passe au numéro 15, Baron Zanzi, et lui non plus je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on termine avec le numéro 16, juste une d'atout. Lui non plus je l'ai pas retenu, par contre attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Le pronostic, ça donne 9, 7, As, 5, 8, 10, 4, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.